Carl Jung considérait la douleur comme un élément important dans le parcours de croissance personnelle d'un individu. La douleur offre l'occasion de reconnaître et d'accepter son ombre, les côtés sombres et refoulés. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 caractéristiques des personnes qui ont beaucoup souffert. 1. Reconnaître l'ombre consciente. Dans la psychologie de Carl Jung, le concept de ombre fait référence aux aspects émotionnels et psychologiques qu'un individu cache à son moi conscient, qu'il n'aime généralement pas et n'accepte pas. Les ombres sont des caractéristiques que les gens n'affrontent pas consciemment, qu'ils suppriment ou qu'ils considèrent comme contraires aux normes sociales et à leurs valeurs personnelles. Ces fonctionnalités sont: il s'agit de sentiments et de pensées souvent décrits comme négatifs, tels que la colère, la jalousie, la peur, la quête de pouvoir, la sexualité, le comportement égocentrique ou le ressentiment envers les autres. Cependant, selon Jung, reconnaître, accepter et intégrer l'ombre est d'une importance vitale pour le développement spirituel de l'individu. Le processus de reconnaissance de l'ombre consciente nécessite une exploration profonde de son monde intérieur. Il s'agit d'une confrontation avec des aspects de son être qui sont cachés au plus profond de son âme et que l'on oublie ou supprime souvent, plutôt que de se concentrer uniquement sur ses pensées et ses comportements superficiels. Pour beaucoup de gens, cette confrontation peut être assez effrayante et dérangeante, car l'ombre contient souvent des aspects de l'individu qui entrent en conflit avec la structure de leur ego, qu'ils n'aiment pas ou ont du mal à accepter. Cependant, sans reconnaître et accepter ces aspects, l'individu ne peut pas atteindre un développement psychologique pleinement sain. Selon Jung, ce n'est qu'en acceptant son ombre que l'on peut atteindre son vrai soi. La reconnaissance des ombres implique non seulement de prendre conscience des aspects sombres, mais aussi de comprendre comment ces aspects sombres interagissent avec d'autres aspects de la personnalité et façonnent la structure psychique. Développer sa conscience de ces aspects apporte également une liberté intérieure plus profonde, parce que ce processus permet à l'individu d'apprendre à vivre sans peur de ses aspects les plus sombres, en gardant ces aspects en équilibre. Les gens peuvent souvent ressentir une répulsion envers ces aspects sombres, mais en les reconnaissant, il devient possible de surmonter ces forces. Jung décrit le processus par lequel un individu reconnaît et accepte son ombre comme une intégration. Accepter l'ombre ne consiste pas seulement à laisser sortir des émotions et des pensées refoulées. Cela signifie également que l'individu établit une relation plus saine avec l'ego et renforce cette relation. L'intégration de l'ombre est une étape très importante pour que l'individu atteigne l'équilibre intérieur. Selon Jung, lorsqu'une personne reconnaît et accepte les caractéristiques de son ombre, elle devient plus libre et développe une conscience de soi plus profonde. À la fin de ce processus, la personne équilibre les aspects sombres en elle-même et a la capacité de les exprimer de manière plus constructive. Une personne qui souffre est souvent obligée de passer par ce processus, parce que la douleur fait remonter à la surface des blocages émotionnels et des traumatismes qu'une personne avait auparavant ignorés ou niés. Reconnaître l'ombre consciente est une étape importante vers l'intégration psychologique et permet à l'individu de faire la paix avec ses propres aspects sombres. Dans la philosophie de Jung, la santé psychologique humaine est possible en intégrant non seulement le moi conscient, mais aussi le subconscient. Lorsqu'une personne accepte son ombre, ce processus permet d'établir des relations plus saines, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau sociétal. Cet enseignement de Jung suggère aux personnes qui souffrent de reconnaître et de faire la paix avec leur traumatisme, parvenant ainsi à une transformation personnelle plus profonde. 2. Empathie profonde. Dans la psychologie de Carl Jung, l'empathie est définie comme la capacité d'une personne à comprendre les états émotionnels des autres et à réagir avec sensibilité à ces états. Mais du point de vue de Jung, l'empathie va au-delà d'une simple réponse émotionnelle. L'empathie est une compréhension humaine profonde et une union spirituelle. Les personnes qui ont particulièrement souffert développent souvent leur capacité d'empathie de manière plus intense, en raison des difficultés et des traumatismes qu'elles ont vécus. L'empathie de ces individus n'est pas seulement une réflexion émotionnelle superficielle, mais une compréhension profonde et un sentiment authentique pour la souffrance des autres. La douleur peut rendre une personne plus ouverte d'esprit,
plus sensible et plus familière à la souffrance des autres, car elle amène l'individu au-delà de ses propres limites et révèle le besoin d'unité au sein d'une humanité plus large. Les personnes en deuil, en raison des effets de leur traumatisme et des difficultés de leur vie, peuvent avoir tendance à ressentir profondément les sentiments des autres plutôt que de se concentrer uniquement sur leur propre douleur. Selon Jung, la douleur qu'une personne ressent dans son monde intérieur la force non seulement à se confronter à elle-même, mais la rend également plus sensible aux mondes émotionnels des autres. Avec l'expérience de la douleur, une personne peut ressentir des expériences émotionnelles plus intenses qu'elle avait auparavant ignorées ou qu'elle ne comprenait tout simplement pas. L'empathie s'approfondit chez les personnes qui ont souffert, avec le désir de comprendre les blessures psychologiques des autres et de les aider d'une manière ou d'une autre. Cette empathie profonde transforme l'intelligence émotionnelle, la compréhension et l'approche des relations humaines d'un individu. Ce trait se manifeste souvent par une tendance à aider les autres, à les comprendre et à les soutenir dans leur souffrance. La douleur nous rapproche des autres, non seulement émotionnellement, mais aussi mentalement et spirituellement. Jung a développé le concept de l'inconscient collectif humain, qui se compose des expériences partagées de toute l'humanité. Les personnes qui souffrent peuvent ressentir davantage cette conscience collective et aborder la souffrance des autres avec sensibilité. À mesure que l'on se familiarise avec la souffrance, on peut faire preuve de plus d'empathie envers les âmes des autres, qui luttent contre des situations similaires. La douleur guide non seulement une personne dans son propre voyage intérieur, mais l'aide également à mieux comprendre les voyages intérieurs des autres. La définition de l'empathie, selon Jung, va au-delà du simple fait qu'une personne reflète les émotions d'une autre personne. L'empathie signifie également une unité et une connexion spirituelle. L'empathie implique la capacité de comprendre les états psychologiques des autres et d'établir une connexion spirituelle avec eux. Une personne qui souffre comprend non seulement les blessures mentales des autres, mais peut également être motivée par le désir de les toucher, de les guérir ou de les réconforter. La douleur pousse l'individu à établir une connexion plus significative, non seulement avec lui-même, mais aussi avec les autres. Un individu souffrant commence à voir les complexités et les difficultés qu'il éprouve dans son monde intérieur, dans le monde des autres. Dans les enseignements de Jung sur la psychologie humaine, l'empathie est au cœur des processus émotionnels, vécus par les humains en tant qu'êtres individuels et collectifs. Une capacité accrue d'empathie donne non seulement à une personne la capacité d'être sensible à la souffrance des autres, mais aussi la capacité d'exprimer ses sentiments avec précision et de développer une compréhension mutuelle. Du point de vue de Carl Jung, l'empathie n'est pas seulement une réaction émotionnelle, mais un phénomène qui permet à une personne de comprendre plus profondément sa plénitude spirituelle et la conscience collective de l'humanité. La douleur n'emmène pas seulement l'individu dans un voyage intérieur, elle transforme également ses relations avec les autres et renforce sa profonde empathie à leur égard. 3. Capacité d'introspection plus forte. Dans les enseignements psychologiques de Carl Jung, le concept d'introspection est défini comme le processus consistant à examiner attentivement son propre monde intérieur, ses pensées, ses sentiments et ses comportements. Ce processus est nécessaire pour que l'individu puisse observer consciemment et donner un sens à son propre état psychologique. Les personnes qui souffrent sont plus enclines à ce voyage intérieur, car la souffrance rend les disharmonies et les conflits dans le monde extérieur plus apparents. La douleur a un côté qui force une personne à retourner dans son monde intérieur. Une personne peut rechercher un sens plus profond dans son monde intérieur afin de faire face au chaos du monde extérieur. Selon Jung, ce type d'introspection est vital pour qu'un individu puisse maintenir sa santé spirituelle et mûrir. La douleur met souvent en lumière des déséquilibres, des pertes et des traumatismes dans la vie d'un individu. À ce stade, la capacité d'une personne souffrante à se tourner vers l'intérieur devient un outil important qui lui permet d'apprendre et de grandir à partir de ces crises. Jung a souligné que les individus doivent se connaître eux-mêmes et explorer leur monde intérieur face aux difficultés qu'ils rencontrent. La douleur peut être l'occasion de cette découverte, car les blessures spirituelles nécessitent un détachement supplémentaire du monde extérieur et un retour au monde intérieur. Lorsqu'une personne est confrontée à la douleur et à la perte qu'elle subit dans le monde extérieur, elle commence à se remettre en question
Il ne s'agit pas simplement d'une douleur physique ou d'une tristesse passagère. La crise existentielle d'une personne lui offre l'opportunité de découvrir les significations plus profondes de la vie. Jung a déclaré que l'introspection n'est pas seulement une recherche d'une solution spirituelle, mais exige également que l'individu se comprenne lui-même à un niveau plus profond. L'introspection est une sorte de processus de réflexion consciente, au cours duquel l'individu passe en revue ses expériences passées, ses traumatismes et sa douleur. Mais ce processus est nécessaire non seulement pour surmonter la douleur, mais aussi pour découvrir le sens de ses expériences. Au cours de ce voyage intérieur, la personne qui souffre commence à comprendre plus profondément non seulement elle-même, mais aussi d'autres aspects de la vie. Le retour au monde intérieur peut libérer l'individu des ombres du passé, des émotions et des peurs refoulées, et le rendre plus libre. Un autre point important est que le voyage introspectif des individus en souffrance signifie qu'ils se questionnent plus consciemment et plongent dans les profondeurs psychologiques. Selon Jung, l'introspection aide non seulement une personne à comprendre sa situation actuelle, mais lui offre également l'opportunité de reconstruire sa vie et de mûrir psychologiquement. En ce sens, la douleur sert de catalyseur à une sorte d'évolution spirituelle. Aller vers l'intérieur fait également partie du processus de reconnaissance et d'acceptation de l'ombre, soit refoulée. Jung définit l'ombre comme des aspects de l'individu qu'il a du mal à accepter et dont il n'est pas consciemment conscient. Les personnes qui ont souffert deviennent souvent plus ouvertes à affronter ces aspects, car les traumatismes et la douleur poussent l'individu à voir plus clairement les aspects refoulés d'eux-mêmes. Cette confrontation intérieure est nécessaire non seulement pour comprendre et se libérer de la douleur, mais aussi pour reconnaître et accepter l'individu dans son ensemble. Accepter l'ombre permet de comprendre l'individu de manière plus holistique. Atteindre cet équilibre interne permet aux gens d'établir des relations plus saines avec eux-mêmes et leur environnement. La capacité des individus souffrants à se replier sur eux-mêmes n'est pas seulement un mécanisme de défense, mais aussi un outil de croissance et de développement. Jung soutient qu'une personne ne peut atteindre son plus grand potentiel qu'à travers un processus de transformation intérieure. La douleur est nécessaire pour créer un changement dans son monde intérieur, parce que la douleur a le pouvoir de conduire l'individu à vivre une vie plus prudente, plus ouverte d'esprit et plus significative. La transformation intérieure permet à l'individu d'aborder non seulement lui-même, mais aussi son environnement, avec une empathie plus profonde. Selon Jung, se tourner vers l'intérieur n'est pas seulement une recherche de solutions, mais aussi l'une des étapes les plus importantes sur le chemin d'un individu vers la réalisation de la plénitude spirituelle. La douleur nécessite ce voyage vers le monde intérieur, et ce processus permet à l'individu de mieux se connaître, d'accepter ses traumatismes et finalement d'entrer dans le processus de maturation spirituelle. 4. La recherche du sens de la vie. Dans les études approfondies de Carl Jung sur la psychologie humaine, la recherche du sens de la vie est au cœur de la santé psychologique et spirituelle de l'individu. Jung soutient que la recherche de sens à la vie par les individus est l'une des forces motrices les plus fondamentales de la psyché humaine. Pour les personnes qui souffrent, cette recherche devient encore plus évidente. La douleur est un puissant facteur de motivation qui initie une recherche de sens. Car face à la douleur profonde et au traumatisme que l'on vit, on commence à s'interroger non seulement sur une question existentielle, mais aussi sur le sens de sa propre vie. La douleur pousse l'individu à trouver un sens à sa vie, car seule une vie pleine de sens peut l'aider à surmonter la douleur. Selon Jung, cette recherche est nécessaire non seulement pour atteindre un objectif extérieur, mais aussi pour trouver une paix profonde et une intégrité dans son monde intérieur. La recherche du sens de la vie est la manière dont l'individu répond aux crises existentielles. Jung s'est concentré sur la recherche d'un but de l'existence, inhérent à la nature humaine, et a examiné comment les orientations intérieures humaines interagissent avec les défis du monde extérieur. Les personnes qui souffrent commencent à s'interroger plus vivement sur le sens de leur vie en raison des traumatismes et des bouleversements émotionnels qu'elles vivent. Ce processus de questionnement les oriente non seulement vers leurs propres mondes intérieurs, mais aussi vers les expériences universelles partagées par l'humanité. Cette quête de sens montre que la douleur n'est pas seulement un fardeau, temporaire pour l'individu, mais aussi une force qui accélère son évolution spirituelle.
Dans la théorie de Jung, le sens de la vie est lié à la pleine réalisation de soi de l'individu, c'est-à-dire à l'atteinte du processus de soi intégré, individuation. Ce processus est l'établissement d'un équilibre harmonieux entre le moi conscient et l'ombre subconsciente, les archétypes et autres éléments psycho-spirituels. Les personnes qui souffrent entrent souvent plus rapidement dans ce processus parce que la souffrance dans leur vie les amène à un niveau de conscience intérieure. Une personne commence à se poser des questions existentielles plus profondes à cause de la douleur qu'elle ressent. Ces questions ne remettent pas seulement en question le sens de l'existence individuelle, mais aussi la manière dont on devrait donner un sens à sa vie dans un sens universel. La recherche du sens de la vie signifie qu'une personne doit affronter des thèmes existentiels tels que la mort, la perte, la solitude, etc. Une personne en deuil rencontre souvent des peurs ou des pertes liées à la mort, et cela la conduit dans les profondeurs de la vie, des expériences courantes dans l'histoire humaine. Jung a déclaré que de telles crises existentielles offrent une opportunité de déplacer consciemment l'individu vers un niveau de signification plus élevé. La douleur est le début d'une recherche de sens, car les difficultés et les pertes vécues par une personne lui font comprendre que la vie est temporaire et que tout dans ce monde est fini. Plutôt que de chercher le sens de leur vie uniquement à travers la réussite sociale ou le gain matériel, les personnes qui souffrent recherchent un sens plus profond et spirituel. Cela se fait en prêtant attention à ses propres valeurs intérieures, à ses symboles archétypaux et à ses impressions spirituelles. Les personnes qui souffrent peuvent chercher le sens de la vie non seulement dans leurs expériences individuelles, mais aussi dans les profondeurs de l'histoire humaine, des cultures et des mythologies. Les théories de Jung sur les archétypes et l'inconscient collectif soutiennent que ce type de recherche est universel et que les humains posent des questions similaires à toutes les époques. Alors qu'une personne souffrante tente de surmonter ses propres traumatismes personnels, elle participe également à la recherche de réponses aux grandes questions de l'histoire collective de l'humanité. Ce processus fait de la personne un être significatif, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau social et universel. La recherche du sens de la vie aide les individus en souffrance à trouver une liberté intérieure plus profonde. Selon Jung, lorsqu'un individu donne un sens à sa vie, il peut faire face à la douleur et à la détresse plus efficacement. Parce que cette recherche permet de considérer la douleur non pas comme une fin, mais comme une opportunité de transformation. À mesure qu'une personne grandit dans la douleur et surmonte les difficultés qu'elle rencontre, elle découvre comment sa vie prendra forme dans un sens plus large. La recherche du sens de la vie permet également à l'individu de comprendre les dualités fondamentales telles que la mort et la vie, la perte et le gain, l'obscurité et la lumière. 5. Intégration. Dans la psychologie de Carl Jung, le concept d'intégration fait référence au processus de mise en harmonie avec les aspects conscients et subconscients d'un individu. Selon Jung, le développement psychologique humain s'obtient en comprenant et en acceptant les différents aspects de sa personnalité. Ombre, animus, anima, archétype. Ce processus permet à l'individu de se réaliser pleinement et d'atteindre l'équilibre et la paix intérieure. L'intégration n'est pas seulement une maturation spirituelle, mais aussi un voyage au cours duquel une personne trouve un but existentiel, met fin à ses conflits intérieurs et saisit pleinement sa propre identité. Les personnes qui souffrent peuvent souvent vivre ce processus plus profondément, parce que les traumatismes et les difficultés de leur vie les poussent à affronter les aspects refoulés de leur monde intérieur. La douleur agit comme un catalyseur, guidant l'individu vers une compréhension plus holistique de soi. Le processus d'intégration est directement lié au concept d'individuation de Jung. La douleur est l'un des moteurs les plus importants de ce processus car elle révèle des conflits profonds, des peurs et des émotions refoulées chez une personne. La douleur oblige non seulement l'individu à faire face à ses traumatismes et à ses peurs, mais lui permet également de donner un sens à ses traumatismes et à ses peurs. L'intégration implique non seulement de faire face aux aspects négatifs de l'individu, mais aussi d'accepter tous les aspects de lui-même. La douleur peut être un moyen de cette acceptation. Accepter la douleur et le traumatisme aide un individu à développer son intégrité spirituelle. Jung souligne que se connaître et s'accepter pleinement
est une étape fondamentale vers un développement psychologique sain. L'intégration commence par la compréhension de la manière dont les expériences du monde extérieur se reflètent dans le monde intérieur. Les personnes qui souffrent sont obligées d'affronter les traumatismes et les difficultés de leur vie, et cette confrontation les pousse à une exploration intérieure plus profonde. Cette découverte n'est pas seulement un processus d'évolution psychologique, mais transforme également le rapport de l'individu à lui-même. À la lumière de la douleur qu'il éprouve, l'homme commence à s'interroger plus clairement sur sa propre identité et son existence. La douleur ne secoue pas seulement l'individu temporairement. Cela permet également à l'individu d'établir une connexion plus profonde avec son moi intérieur. L'intégration devient possible grâce à l'internalisation significative de la douleur et du traumatisme. Selon Jung, comprendre et accepter la douleur est une étape nécessaire pour qu'une personne devienne entière. Le processus d'intégration améliore la capacité d'une personne à faire face à diverses contradictions en elle-même. À mesure qu'une personne accepte les écarts entre ses aspects conscients et inconscients, elle devient plus équilibrée spirituellement. La douleur rapproche ses opposés lorsque la personne commence à affronter l'obscurité, l'ombre et la lumière, le soi ascensionné dans son monde intérieur. Les personnes en deuil peuvent souvent ressentir ce processus plus profondément, car les traumatismes qu'elles ont vécus les ont affectées à la fois à un niveau conscient et inconscient. Le processus d'intégration transforme également l'identité sociale de l'individu et la façon dont il se rapporte au monde qui l'entoure. La douleur conduit non seulement l'individu à une découverte intérieure, mais remodèle également ses relations avec son environnement. Une personne qui surmonte la douleur recherche un sens plus profond, et cette recherche peut conduire à des relations plus saines avec les autres. Jung affirme que la compréhension du monde intérieur d'un individu conduit à une formation plus saine de relations avec le monde extérieur. Cela permet à l'individu d'être en harmonie plus profonde avec son monde intérieur et son environnement. Selon Jung, l'intégration est le point ultime qu'une personne doit atteindre dans son cheminement spirituel, et ce processus se produit lorsque l'individu résout ses conflits intérieurs et accepte chaque aspect de son moi intérieur. La douleur peut être un catalyseur important dans ce voyage. Les personnes qui souffrent peuvent apprendre à se connaître plus profondément à travers les traumatismes et les difficultés qu'elles vivent. L'intégration signifie comprendre, accepter et faire la paix avec la douleur et le traumatisme. Selon Jung, ce processus n'est pas seulement un développement psychologique, mais aussi une maturation spirituelle. L'intégration amène l'individu à un équilibre profond et à une paix dans son monde intérieur et extérieur. 6. Conscience et sagesse intérieure. Dans les analyses approfondies de la psychologie humaine de Carl Jung, la conscience et la sagesse intérieure jouent un rôle essentiel dans le processus de maturation spirituelle d'un individu. Selon Jung, les pouvoirs profonds et le subconscient qui existent dans le monde intérieur d'une personne emmènent l'individu dans un voyage non seulement psychologique, mais aussi spirituel. Les personnes qui souffrent peuvent expérimenter un niveau plus profond de conscience et de sagesse intérieure grâce à ce voyage. La douleur éloigne une personne du monde extérieur et de l'agitation de la vie quotidienne et la dirige vers une découverte intérieure plus profonde. Selon Jung, la conscience et la sagesse intérieure sont possibles lorsqu'une personne porte cette découverte intérieure au plus haut niveau. Ce processus signifie que l'individu découvre non seulement le sens de sa propre vie, mais parvient également à une compréhension universelle. La pleine conscience ne consiste pas seulement à vivre pleinement le moment présent, mais aussi à être capable d'observer clairement ce qui se passe dans son monde intérieur. La douleur affecte souvent les processus mentaux et émotionnels d'une personne si profondément que l'individu devient plus conscient des difficultés qu'il éprouve. La douleur nous ramène au maintenant. Grâce aux traumatismes et aux troubles émotionnels vécus, l'individu commence à prendre conscience non seulement du passé et du futur, mais aussi du présent. Cette prise de conscience permet à l'individu de voir les vides profonds et les aspects sombres en lui-même. Selon Jung, faire la lumière sur ces aspects profonds de son subconscient est une étape fondamentale vers la véritable sagesse et la transformation intérieure. Alors qu'une personne souffrante affronte les traumatismes qu'elle a vécus, ce processus lui donne une conscience intérieure. Cette prise de conscience au niveau mental et émotionnel
devient une partie du propre voyage spirituel de l'individu. La prise de conscience n'est pas seulement un éveil au niveau mental, mais aussi un développement de la compréhension au niveau émotionnel et spirituel. Alors que les personnes qui souffrent font face aux défis de leur vie, elles explorent leur monde intérieur de plus près. Selon Jung, le subconscient humain, l'ombre, les archétypes et d'autres éléments inconscients émergent à travers la conscience et conduisent la personne à une compréhension plus profonde de soi. Bien qu'il soit souvent difficile, pour la douleur de créer l'illumination dans son monde intérieur, ce processus de prise de conscience est une forme d'évolution psychologique et spirituelle. Selon Jung, il existe un inconscient collectif universel au sein de chaque être humain, qui fait référence à un champ dans lequel toute l'histoire humaine, les mythologies, les archétypes et les éléments spirituels sont partagés. Les personnes qui souffrent, en raison des difficultés de leur vie, peuvent être plus enclines à plonger plus profondément dans cet inconscient collectif. Cette exploration intérieure va au-delà de la simple souffrance individuelle et conduit à une meilleure compréhension de l'expérience humaine commune. La sagesse intérieure ne consiste pas seulement à se comprendre soi-même et à comprendre son passé, mais aussi à se connecter aux expériences communes de l'histoire humaine et à découvrir le sens universel de ces expériences. La douleur peut être un catalyseur important pour ce processus, car elle nous conduit vers une connexion significative, à la fois au niveau individuel et universel. La conscience et la sagesse intérieure sont des indicateurs de la maturité psychologique d'une personne. Et cette maturité ne consiste pas seulement à surmonter les défis de la vie, mais aussi à apprendre de ces défis. La douleur oblige une personne à regarder à la fois le monde extérieur et le monde intérieur avec une conscience plus profonde. Jung affirme que les conflits profonds existants dans le monde intérieur humain jouent un rôle important dans le développement de cette conscience. La douleur stimule l'individu non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Cet éveil conduit l'individu à rechercher une sagesse plus profonde, lui procurant finalement un plus grand équilibre intérieur et une plus grande paix. La douleur peut être le catalyseur de ce voyage, car elle relie l'individu plus profondément à son monde intérieur et lui donne une conscience universelle du sens de la vie. La pleine conscience ne consiste pas seulement à vivre le moment présent, mais aussi à observer et accepter consciemment le monde intérieur. La sagesse intérieure est l'accumulation de cette conscience et l'intériorisation significative des expériences. Les personnes qui souffrent peuvent vivre une transformation intérieure plus profonde grâce à ce processus de conscience et de sagesse, car la souffrance les amène à une compréhension plus large, tant au niveau individuel qu'universel. Ce processus fait partie intégrante du cheminement vers la recherche de l'équilibre, qui est le fondement de la santé mentale. 7. Haute résilience émotionnelle. Les théories et concepts psychologiques de Carl Jung plongent dans les profondeurs de la psyché humaine, aidant les individus à comprendre leur monde intérieur. Cette compréhension inclut le concept de haute résilience émotionnelle, l'une des caractéristiques développées par les personnes qui ont souffert. La résilience émotionnelle peut être définie comme la capacité d'un individu à maintenir son équilibre mental face au stress, au traumatisme et aux difficultés. Selon Jung, les conflits internes, les difficultés et les souffrances sont inévitables dans le développement spirituel d'une personne. Cependant, ces douleurs font également partie du processus de développement de la force intérieure d'un individu et d'acquisition de résilience émotionnelle. Les personnes qui ont souffert peuvent accroître leur résilience émotionnelle grâce à ces défis, car les traumatismes de leur vie leur offrent l'occasion de les rendre plus fortes. La résilience émotionnelle ne concerne pas seulement la capacité d'une personne à faire face au stress émotionnel, mais également sa capacité à maintenir son équilibre émotionnel. Selon Jung, ce trait résulte de l'harmonie entre le conscient et l'inconscient de l'individu. Lorsqu'une personne accepte ses conflits et ses difficultés intérieures et commence à voir ses souffrances comme des enseignants, elle acquiert une résilience émotionnelle. Les individus réagissent aux défis de leur vie de différentes manières. Face aux défis, les personnes dotées d'une grande résilience émotionnelle agissent en sachant à quel point ces défis représentent un fardeau pour elles, mais aussi avec le désir de surmonter ce fardeau. Dans la théorie de Jung, la maturation de la psyché humaine
et l'atteinte d'une grande résilience émotionnelle ne sont possibles que par la capacité à faire face au traumatisme et à la douleur. Jung soutient que la souffrance qu'une personne éprouve l'aide à développer un moi plus sain en élargissant ses capacités spirituelles et émotionnelles. La résilience émotionnelle est une étape importante de l'évolution spirituelle, et cette étape est associée non seulement à la capacité de l'individu à affronter ses conflits internes, mais aussi à sa capacité à faire face aux difficultés du monde qui l'entoure. Les individus peuvent parfois se sentir fragiles face à la douleur et au traumatisme, mais une grande résilience émotionnelle est la capacité d'accepter cette vulnérabilité et de trouver de la force grâce à cette acceptation. Jung affirme que la plus grande source de la force intérieure d'une personne réside dans les archétypes profonds et les traumatismes personnels qui se trouvent dans le subconscient. Une personne dotée d'une grande résilience émotionnelle a la capacité d'affronter ses couches émotionnelles profondes. La façon dont un individu réagit aux défis est l'un des facteurs les plus importants qui déterminent sa résilience émotionnelle et sa santé mentale. Les personnes qui ont souffert peuvent développer cette résilience au fil du temps, car les traumatismes qu'elles vivent les font mûrir à la fois au niveau conscient et inconscient. Selon Jung, lorsque les individus sont confrontés à leur plus grande souffrance, ces souffrances révèlent leur véritable moi et leur force intérieure. Ce processus conduit non seulement au développement de la résilience émotionnelle, mais aussi à la croissance spirituelle de l'individu. Une grande résilience émotionnelle change profondément la perspective d'un individu sur la vie. La douleur et le traumatisme peuvent ébranler la structure émotionnelle d'une personne, mais ce processus lui offre également l'opportunité de construire des bases plus solides. Selon Jung, à mesure qu'un individu découvre sa force intérieure et sa résilience, il devient une personne plus patiente, compréhensive et empathique face aux difficultés de la vie. Cette transformation intérieure est associée non seulement à une résilience émotionnelle accrue, mais également au développement d'une compréhension plus profonde du sens de la vie. Une résilience émotionnelle élevée permet à un individu non seulement de faire face au traumatisme, mais également d'apprendre de ces traumatismes et de poursuivre son développement spirituel. Selon Jung, la résilience émotionnelle d'une personne est liée non seulement à la capacité à faire face au traumatisme, mais aussi au processus de déchiffrement de la signification de ces traumatismes et d'acquisition de force intérieure. La douleur peut être un catalyseur qui augmente la résilience émotionnelle. Les personnes dotées d'une grande résilience émotionnelle surmontent non seulement les défis qu'elles rencontrent, mais voient également ces défis comme des opportunités de transformation intérieure. 8. Un catalyseur de croissance personnelle. Dans les analyses approfondies de la psychologie humaine de Carl Jung, les effets de la douleur et du traumatisme sur le développement personnel occupent une place importante. Selon Jung, la douleur non seulement confronte un individu à une situation psychologiquement difficile, mais fonctionne également comme un catalyseur, accélérant le processus de maturation spirituelle de l'individu. Le développement personnel est le processus de découverte de tous les potentiels d'une personne dans son monde intérieur, au niveau conscient et inconscient, et de leur intégration harmonieuse. Jung souligne que l'individu doit affronter sa propre ombre, accepter ses conflits intérieurs et développer la capacité de faire face à ces conflits. La douleur est une force qui accélère ce processus et oriente l'individu vers une conscience plus profonde sur le chemin de la recherche de son équilibre intérieur. Bien que la douleur semble souvent être un début difficile dans le cheminement de croissance personnelle d'un individu, selon les enseignements de Jung, ces difficultés sont une partie inévitable de l'évolution spirituelle. Jung soutient que les gens doivent affronter la douleur et le traumatisme afin de parvenir à leur évolution psychologique de manière plus saine. Parce que la douleur fonctionnera comme un processus d'illumination qui révèle les aspects cachés de l'individu, ses émotions refoulées, ses peurs et ses ombres. Lorsque les gens sont confrontés à ces grands défis dans leur vie, ils doivent faire la lumière sur ces recoins sombres de leur monde spirituel. La douleur est une expérience qui plonge profondément dans le monde spirituel d'une personne, la rendant plus libre et plus forte. La douleur ne confronte pas seulement l'individu à un inconfort temporaire, mais lui offre également l'opportunité d'une évolution émotionnelle et psychologique profonde. Le concept de ombre de Jung constitue l'un des éléments fondamentaux de ce processus. L'ombre représente les émotions,
les désirs et les peurs refoulés dans le subconscient d'une personne. La douleur révèle cette ombre et force l'individu à affronter ces aspects refoulés. Beaucoup de gens considèrent les difficultés et la douleur dans leur vie comme des obstacles ou quelque chose à détruire. Mais pour Jung, la douleur est une opportunité de faire la paix avec ces aspects sombres, de les accepter et de les intégrer. Selon Jung, ce type de recherche intérieure est au cœur du cheminement vers la croissance personnelle. La souffrance peut être un défi pour l'individu, mais ce défi lui permet de franchir une étape importante dans son évolution spirituelle. Le développement personnel ne consiste pas seulement à développer la capacité à faire face aux difficultés, mais aussi à réconcilier l'individu avec lui-même, à trouver son équilibre intérieur et à regarder la vie dans une perspective plus large. La douleur encourage l'individu à s'engager dans ce processus, car les expériences difficiles lui donnent une compréhension et une conscience plus profonde. Dans ce processus, l'individu apprend non seulement à se connaître à travers les événements du monde extérieur, mais se découvre également dans les profondeurs du monde intérieur. Selon les enseignements de Jung, une personne souffrante commence à vivre une vie intégrée dans les mondes intérieurs et extérieurs en établissant un équilibre entre le soi et l'ombre à travers ce processus. La douleur agit comme un catalyseur pour ce processus d'intégration, car l'adversité aide à établir une connexion plus profonde avec soi-même. Dans l'approche de Jung, la douleur et le traumatisme sont considérés non seulement comme un obstacle, mais aussi comme une opportunité pour le développement psychologique des individus. Ces opportunités peuvent créer une transformation significative dans le parcours personnel d'un individu. La douleur ne met pas seulement une personne à l'épreuve temporairement. Elle ouvre également la porte à un niveau intérieur de force et de sagesse. Le développement personnel doit être compris non seulement au niveau de la réalisation externe, mais aussi comme un processus de transformation et d'évolution interne. La douleur agit comme un catalyseur qui accélère cette transformation chez l'individu et donne à la personne un sens plus profond, une valeur et un équilibre intérieur. Selon les théories psychologiques de Jung, la douleur accélère l'évolution spirituelle d'une personne, la forçant à affronter et à accepter ses conflits intérieurs. Ce processus permet à une personne de se découvrir à un niveau plus profond, révélant sa force intérieure et son potentiel. Le développement personnel ne se résume pas seulement à des objectifs et des réalisations externes, mais aussi à un voyage de découverte et de transformation intérieure. La douleur est une part importante de ce voyage, car les difficultés guident l'individu vers son monde intérieur, lui donnent une conscience plus profonde et lui fournissent les éléments essentiels nécessaires pour compléter son évolution personnelle. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 8 caractéristiques des personnes qui ont beaucoup souffert. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant une cotisation, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.